Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Discerner ce qui est juste. Nous contemplons aujourd'hui le déroulement d'un discernement. Discerner veut dire séparer, distinguer entre deux choix. Cela commence par un contexte, avec une situation qui nécessite une décision. Joseph commence par faire un premier discernement à la lumière de sa raison et de sa foi. Joseph a appris probablement de Marie elle-même qu'elle est enceinte. Que lui a-t-elle dit? Lui a-t-elle raconté la scène de l'Annonciation? Probablement. Ainsi, Joseph est devant un choix. Il choisit donc de ne pas dénoncer publiquement Marie et de ne pas donc l'accuser d'adultère. Il choisit de la répudier en secret. Il ne veut pas faire obstacle au projet de Dieu. Alors, il décide de se retirer avec humilité. Il avait formé ce projet. Cela rejoint bien ce que saint Ignace de Loyola, le grand maître du discernement et fondateur des Jésuites, nous invite à faire. Devant un choix, il nous faut discerner ce qui nous semble juste en priant, en nous laissant éclairer par la parole de Dieu et éventuellement par la parole de personnes de confiance. On pèse le pour et le contre avec notre intelligence et on fait un choix. Ensuite, demander à Dieu de confirmer ce choix par la paix et la joie. Voilà, on remet ce choix à Dieu, on lui demande de confirmer. Si c'est plutôt la tristesse et l'angoisse qui viennent, c'est le signe que ce n'est pas un choix ajusté à la volonté de Dieu, c'est-à-dire une orientation de ma vie guidée par l'Esprit Saint, l'amour vrai. Rappelons-nous, par exemple, l'épisode du jeune homme riche qui vient voir Jésus en quête de bonheur. Que dois-je faire pour avoir en héritage le royaume de Dieu? Jésus lui répond par le commandement de l'amour de Dieu et du prochain, puis il ajoute cet appel: si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et le jeune homme riche, qui avait de grands biens, choisit, en tout cas à ce moment, de ne pas suivre cet appel. Dans sa liberté, il ne s'ajuste pas à l'appel de l'Esprit de Jésus, il part tout triste. Dieu ne force jamais personne. À l'opposé, quand Marie, après avoir dit oui au projet de Dieu par visiter sa cousine Élisabeth, elle exulte de joie en Dieu son Sauveur. Dieu veut pour nous la joie la plus profonde. Et puis, nous sommes appelés à discerner les signes et à ajuster nos choix pas à pas. Joseph avait donc formé ce projet à la lumière de son intelligence, de la parole de Dieu et de sa prière. Et voilà que Dieu vient l'éclairer dans la nuit, dans ses rêves. Ce songe laisse Joseph pleinement libre, non seulement de croire que ce qu'il a vécu dans la nuit vient de Dieu, mais encore de changer sa décision à cette lumière. C'est important.
Dieu nous laisse toujours libres. Il aurait pu se dire j'ai rêvé et continuer sa vie avec le projet qu'il avait formé. Mais ici, il voit un signe de Dieu qui vient non seulement confirmer que Marie est enceinte de par l'Esprit Saint, mais encore qu'il a sa part dans ce projet de Dieu. C'est un élément nouveau. Dieu l'appelle à accueillir chez lui Marie et l'enfant. Il vient donc confirmer son mariage et lui donner une vocation nouvelle comme père adoptif du Sauveur. Discerner veut donc dire accepter de mûrir une décision dans le temps, étape par étape. C'est dans ce chemin que Dieu vient nous éclairer. C'est sa façon de respecter notre liberté. Dans nos discernements, il nous faut chercher et discerner les signes que Dieu nous envoie. Ici, c'est Dieu qui parle dans un songe. Pour chacun de nous, cela peut être une lecture qui change notre regard, une rencontre, une pensée qui ne cesse pas de revenir et qui ne nous laisse pas tranquilles. Dieu parle de bien des façons. Il dépend de nous d'écouter. Et Joseph décide de changer de décision et de s'ajuster à ce signe que Dieu vient de lui donner et qu'il a reconnu. Il prend un risque. Il décide. Il prend le risque de se tromper. La joie de Noël viendra confirmer son choix dans la crèche, avec le chant des anges. Et pourtant, cette joie, comme nous le savons, viendra au milieu de beaucoup de difficultés. Le recensement, les auberges pleines, la fuite en Égypte, bref. Ajuster ses projets aux appels de Dieu ne veut pas dire vivre une vie sans difficulté, mais vivre les épreuves avec Dieu. Dieu nous sauve en étant avec nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Discerner, c'est accueillir ce salut en Jésus par cette présence d'amour qui éclaire nos choix si nous voulons bien l'écouter. Mes décisions pour que Jésus vienne davantage naître dans ma vie à Noël. Rappelons-nous, dans ce temps de l'Avent, que la crèche où Jésus veut naître, c'est mon cœur. Quelle décision, quel discernement suis-je appelé à faire et quelle décision à prendre en ce temps pour préparer Noël? C'est par mes décisions, mes discernements, des appels de l'esprit à aimer davantage que je peux accueillir toujours davantage la naissance du Dieu d'amour dans ma vie, la naissance de Jésus, de son salut dans mon cœur. C'est ce que chante ce si beau chant de Noël que vous connaissez probablement et qui peut nous donner toutes sortes d'idées pour faire de mon cœur cette crèche où Jésus veut naître. C'est Noël, chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant, qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend, qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains, qu'on force la misère à reculer plus loin, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les offenses, sont vraiment fraternels. C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges, faisant place au bonheur, et qu'au fond de nos vies la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal. C'est Noël dans la main de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël quand le gueux oublie tous ses outrages et ne sent plus la faim. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. Pour le partage, eh bien, on peut reprendre ce qui m'a touché dans l'évangile de ce dimanche ou dans le commentaire, et puis peut-être partager, si vous le souhaitez, un discernement que j'ai eu à faire, comme Joseph. Comment cela s'est passé, comment j'ai pu cheminer jusqu'à prendre ma décision. Bon partage!